Bonsoir tout le monde. Alors comme je vous l'avais annoncé, je suis allée me promener aujourd'hui. Je suis allée voir si je trouvais dans un Action un peu plus loin que chez moi les papiers de Noël qui me manquaient. Il me manquait 2 blocs. Donc j'ai eu la bonne surprise. Bon, j'ai fait de la route, j'avoue. J'ai fait à peu près 55 minutes de route. J'avais prévu de faire plusieurs magasins. J'avais pas prévu de faire juste Action, mais voilà, j'y allais quand même pour ça. J'y suis allée toute seule. C'est un petit peu tristoun tout seul, j'avoue, mais bon, comme ça, il n'y a personne pour me dire allez, dépêche-toi, oh, t'en as pour longtemps encore. Voilà. Mais bon, c'est quand même bien d'y aller ensemble, mais ça, c'est les avantages aussi d'y aller tout seul. Surtout que j'ai été longue, je suis rentrée tard. Donc, je suis contente parce que j'ai trouvé les papiers de Noël et j'ai trouvé même autre chose. J'ai repris celui-ci, parce qu'il était tellement beau que je suis contente. Je l'ai repris. J'ai trouvé celui-ci. Je vous le montre. Ici, nous avons, pour faire les calendriers de l'Avent, je pense que je vais vous basculer pour que vous puissiez mieux voir. Donc, je suis désolée, je vais vous donner le mal de mer. Voilà, je vais vous basculer sur le bureau, comme ça vous verrez mieux. Ça évitera de lever. Oh, bah oui, vous avez vu mon pull. Vous allez rire de moi, mais bon, j'adore ce pull. Il est super confortable, c'est mes enfants qui me l'ont offert. C'est un sweat Reine des Neiges. Et oui, dans mon âge, j'adore ça. Donc, ici, là, les rainures. Écossais. Un rouge uni. Celui-ci, il y a du foil. Au niveau des petits fruits et des cadeaux, je ne sais pas si on voit que ça brille. Mais voilà, ça brille. Oui, on voit au niveau des fleurs. Ici, ce qu'on peut découper, il y a des jolies vignettes. Vert uni. Ici, il y a du foil. Un rouge avec des petites taches. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il a des petites taches celui-ci. Il n'est pas uni. Comme tout à l'heure, mais sans foil. Des petits sapins en foil. Des flocons. Merry Christmas. On retrouve quand même 3 fois le même motif. Ils auraient quand même pu faire un effort, mais bon. Les petites taches, les petits flocons. Flocon vert. Encore un rouge uni. Cadeau. Un vert avec cette fois-ci les petits flocons encore. Des petits sapins rouges. Des tags. Là, ce qui est en rouge, c'est en foil. C'est joli cette image. Écossais rouge. Encore des images pour faire des cartes. Voilà. Donc, celui-là, c'est pas mon préféré des deux que je cherchais. C'était celui-là que je cherchais, que je voulais absolument. Et je le voulais tellement que j'en ai pris 2. Alors, je vous montre. Voilà, regardez-moi cette beauté. Les images sont super jolies. Ici, Père Noël vintage comme ça, avec quelques empiècements en brillance. Là, les cadeaux. Son sac, il est en foil brillant. Ici, il y a quoi? Sur son habit. Voilà. Là, écossais avec du foil au niveau. C'est même pas foil, c'est pailleté. Au niveau des traits. Ici, on dirait qu'on a posé un verre, c'est super joli.
enfin, c'est des taches de... Comme si on avait posé un verre ou une tasse de chocolat chaud. Là, pour faire le calendrier de l'Avent, celui-là, il est joli aussi. C'est joli ça, c'est un peu style baroque ou je ne sais pas, mais c'est vraiment joli. Une jolie étoile. Des vignettes. Des tags, des vignettes. Celui-là, avec des petits cadeaux, petits rennes. Alors celui-là, je sais pas trop ce que ça représente en fait. Ouais, je pense ça va aller du mur de briques, du papier, enfin c'est tout un petit mélange de collage. C'est joli, ça fait vintage. Celui-là est super joli aussi. Un papier uni, foncé, plein de petits tags. Encore une image un peu vintage. Une boule de Noël dans le sapin. Encore la même chose que la rouge mais en noir. Une image un peu vieillie. Un grand Merry Christmas. La même chose que tout à l'heure, mais pas la même couleur. C'est un vert foncé. De l'écossais. Encore. Un papier vieilli. Voilà. Ici c'est en relief. Alors là, il y a des petites paillettes de temps en temps. Des vignettes de Père Noël. Un papier vieilli mais rouge. Et c'est tout. Je reviens, je vais chercher quelque chose. Je reviens tout de suite. Oui. Alors, pardon. Je reviens, je vais aller chercher le sac des autres choses que j'ai trouvées, mais que je vous mettrai dans une autre vidéo parce que ce n'est pas du action. Je voulais vraiment faire une vidéo tout seul pour l'autre chose. Alors, celui-là, je vous ai dit, j'en ai pris 2. Et j'étais super contente parce que j'avais vu qu'il y avait des nouveaux papiers, de nouvelles collections de papiers. Et je les ai trouvés. Alors par contre, je ne les ai pas tous pris. J'ai vraiment pris que ceux qui me plaisaient. Donc il y a celui-ci. Celui-ci. Et celui-là. Les noirs et blancs, j'adore. Hein. De toute façon, je vous montre. C'est des double faces. Hein. Donc, voilà. Et je ne sais pas c'est quoi. C'est des fleurs. Ça doit être comme des orchidées, je ne sais pas trop. Ici encore des fleurs. Alors, voilà l'image. Ici, c'est de toutes petites fleurs. Alors là, encore des fleurs, des petits pois. Alors bien sûr, ils auraient peut-être pu mettre dans le bon sens, hein, mais bon. Voilà,
je vais peut-être prendre dans l'autre sens, tant pis. Hein. Donc là, c'est juste des feuillages. Des fleurs encore. Ici, c'est des petits feuillages. Je vous montre. Des petits traits de feuilles. Donc ici, encore des fleurs. Voilà, c'est un peu dans tous les sens. Hein. Là, encore des fleurs. Des... Je sais pas, c'est pas des fleurs, c'est des pissenlits. Pas trop. Des toutes petites fleurs encore, toutes simples. Encore des fleurs. Bon, de toute façon, c'est des fleurs. Hein. On a compris le but de l'album, mais il y a des petites croix. Des jolies images. Je vous montre un peu plus près. Celle-là est super jolie, celle-là. Et des fois, c'est tellement joli. Limite, je pourrais l'encadrer et faire un joli tableau. Tellement l'image est jolie. Je sais même pas. Le projet à faire, même. Là, c'est encore des fleurs, hein, dans l'autre sens. Hein, parce que je sais pas pourquoi, c'est un peu dans tous les sens. Voilà, je vous montre les fleurs. Ici, c'est des petits ronds. Encore des fleurs. Je ne sais plus dans quel sens je vais. Voilà. Ici, encore des pissenlits. Bon, ils sont à l'envers, mais vous avez bien compris le but. L'image de tout à l'heure, de la petite image. Ça, pour faire un album de mariage, c'est super joli, je trouve. Vous coupez un peu là, parce que au moins que vous fassiez une page 30-30, mais je sais pas pourquoi. Moi, ça me fait penser à du mariage. C'est conique. Donc là, vous avez des cartes les mêmes, hein, c'est les 2 fois les mêmes. Et ensuite, ça recommence les mêmes. C'est pour ça que j'ai pas pris 2 albums comme ça, puisque à chaque fois, il y a 2 pages. Ensuite, sur le ton rose-violet, des petites flèches. Des tout petits feuillages, un peu comme tout à l'heure. Hein, des petits traits avec des feuillages. Ici, c'est des petites fleurs, un peu toutes simples. Alors là, on va dire que c'est plus pour faire des fonds. Il n'y a pas de motif particulier, mais j'aimais bien les couleurs. Voilà, je sais pas trop si c'est du feuillage ou je sais pas. Ici, c'est géométrique. Quelque chose qui vient de tomber. Là, pareil, des petits pois. Là, c'est uni. C'est violet très foncé, hein, c'est pas noir. Parce que là, avec la luminosité, je sais pas si on voit bien. Alors ici, c'est 2 petits traits, tout simplement. Là, des petits traits aussi. Des petites croix. Et là, des toutes petites fleurs. C'est vraiment pour la couleur, hein, parce que les motifs, casse pas 3 pattes à un canard, hein, mais des petits pois. Ici, des gros. Parce que j'ai beaucoup de roses, mais j'ai pas trop cette couleur-là, surtout, que j'aimais beaucoup. Ici, des traits encore. Je sais pas si on voit bien avec la luminosité. À cette heure-là, j'ai le reflet de la fenêtre. Encore un... C'est presque noir, mais non, c'est pas noir en fait. Hein. C'est violet très foncé. Des petits pois. Encore des petits pois. Encore des petits traits. Encore des petits pois. Des petits feuillages encore. Celui-là, j'aime bien. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien l'association des couleurs. Des fleurs. Et 2 unis. Donc voilà, c'est encore un album, un des albums. Voilà, j'ai des albums que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup le motif.
Et des albums, ben justement, c'est pas, ça m'embête pas de les découper, même des petits bouts, pour faire des fonds. Par exemple, celui-là, les motifs sont beaucoup plus jolis. Je vous montre ça tout de suite. Je vais me servir de ça. Voilà. Alors là, c'est comme celui de Noël, hein, du jonc de mer. Ça, comme je vous l'avais expliqué, hein, ça peut être sympa pour la tranche d'un album. Ou en fond tout simplement. Là, c'est pareil, mais un peu plus clair. Toujours du jonc. Hein. Là, vous avez des jolies fleurs exotiques. Regardez-moi ça, c'est joli. C'est vraiment sympa. Alors là, ça fait comme tout à l'heure. Des pages à l'envers, des pages à l'endroit. Je vais finir. Là, vous avez la jungle. Là, c'est un vieux jaune un peu usé. Et ici, des petits pois beige. Encore du jaune. Des jolies fleurs exotiques encore. Des petits singes dans la jungle. Voilà. Ici, un encadrement de fleurs exotiques. Là, elles sont jolies ces fleurs. Si vous voyez, mais elles sont super jolies. Là, encore un vieux rose uni. Un vieux rose un peu avec de l'usure. Encore du jonc de mer. Voilà, ils aiment le jonc de mer. Les petits singes encore. Là aussi, est très joli. Un album sur le thème de la jungle, hein, c'est impeccable. Du rose. C'est vrai que d'habitude, c'est très très vert au niveau de la jungle. Là, c'est des couleurs douces. Là, vous avez du lin. Un fond nu. Alors là, on a des impeccables, ça. Bon, ça aurait été super si ça avait pu être déjà pré-découpé. Mais vous pouvez découper ça pour vous en servir comme dice cut si vous faites un album, ou une page tout simplement, ou des cartes. Hein. Vous avez juste à découper. Hein. Il y a un petit... au niveau de chaque image, il y a un petit tour blanc. Je ne sais pas si vous voyez bien. Comme ça facilite la découpe. Donc, mesdames, à vos ciseaux. Oh, alors ça, c'est dommage. Alors ça, c'est vraiment dommage. Vous voyez, ils ont fait ça. C'est vraiment, ils nous poussent vraiment à la consommation. Hein. Là, vous avez une page. Et là, vous en avez une autre. Donc, j'espère qu'il y aura deux fois la même page. Sinon, ben, faut acheter 2 albums. Ou alors, comme moi, vous faites des photocopies avec un papier épais blanc. Et ensuite, vous avez juste à découper. Moi, c'est ce que je fais. Quand j'aime beaucoup des dice cuts ou une image, je la scanne. Une fois qu'elle est dans mon ordinateur, déjà, ça me permet de la mettre à la taille que je veux. Et ensuite, j'ai juste à l'imprimer sur du papier. Moi, j'ai une imprimante laser. Hein, et on la voit là-bas. Et donc, moi, je m'en sers principalement pour ça, parce que je ne m'en sers pas pour la maison. Donc ensuite, vous avez des jolies images. Encore avec des petits singes et des fleurs. Et là, encore du jonc de mer. Alors, on va regarder. Oui, c'est bien. Il y a 2 fois les mêmes pages. Donc, c'est bon. Vous êtes sauvés. Vous allez pouvoir couper un côté et de l'autre. Donc, voilà. C'est tout pour les papiers action. J'espère que ça vous aura plu de voir enfin toute la collection de Noël et une petite vue de ces nouveaux papiers. Moi, j'ai vraiment pris que les couleurs qui me plaisaient. Il y avait d'autres couleurs, mais non, voilà. J'avais déjà pas mal... Je vais vous dire le prix quand même. Ça peut intéresser quelqu'un. Ah, donc, super. Je sais pas où j'ai mis l'étiquette. Le ticket de caisse. Alors, je suis désolée, je reviens tout de suite. Je vais chercher le ticket de caisse.
Voilà, excusez-moi, mais je voulais vraiment vous dire, les papiers de Noël, vous connaissez déjà le prix, 1,99 €. Ah bah ceux-là aussi, donc voilà, ceux-là encore 1,99 €. Bon, je voulais quand même vous le dire, hein, parce que si c'était 2,50 €, je tenais quand même à vous le dire. Voilà pour cette petite vidéo. Et donc, je vais vous faire tout de suite après une autre petite vidéo sur un magasin que je pense, pour certaines, vous faire découvrir, puisqu'il faut habiter aux alentours de Chalon-sur-Saône pour le connaître. Certaines d'entre vous le connaissent peut-être, mais je tenais vraiment à vous en parler parce que j'aime beaucoup y aller. Donc, je vous retrouve tout de suite pour une seconde vidéo. Au revoir!